Salut, j'espère que tu vas très bien. Salut mon blog et salut YouTube tout à l'heure, demain ou quand je pourrai mettre cette vidéo en ligne. Bon, je t'avais dit midi, mais j'ai eu un contretemps de type véhiculaire. Mon véhicule a dû être réparé d'un truc dernière minute et donc je suis un peu en retard, désolée. Bon, sinon tu me regarderas en replay. Donc je t'avais annoncé que je venais aujourd'hui parler de la pleine lune qui se tient le 22 août, c'est-à-dire dimanche, à 29 degrés de l'axe Lion-Verseau. Et voilà, je suis ici pour t'en parler. Donc salut à ceux qui vous connectez. Salut tout le monde. Et eh bien, commençons sans plus tarder. Alors, cette pleine lune, comme tout ce que je te raconte en astro, et c'est pas tout ce que je te raconte, mais comme tout en astro, ne vient pas juste comme ça, toute seule. Elle ne se passe pas juste de façon isolée. Elle fait partie de tout un processus qu'on est en train de vivre. Et je trouve que c'est quand même, mais je pense que j'en avais déjà parlé lors de la première pleine lune qu'on a eue dans le signe il y a un mois. J'avais déjà abordé le fait de l'importance, enfin, comment les événements qui se passent dans les signes viennent surligner l'importance d'un travail à faire. Et le secteur Verseau de notre roue en ce moment et l'énergie du signe Verseau en général, quand je parle d'énergie, je ne parle pas d'un truc mystique, mais je parle plutôt comme des caractéristiques de l'archétype que porte le signe du Verseau. Il est particulièrement important en ce moment et il va continuer de l'être dans les années à venir. En ce moment, on est juste en train de démarrer. Alors on est en train de démarrer, c'est vrai, avec énormément d'énergie là-dedans. Pourquoi? Parce que on a eu la conjonction entre Saturne et Jupiter en fin d'année dernière. On a commencé l'année avec cette conjonction toute faite. Et c'est rare que ces deux-là, qui se voient une fois chaque 20 ans, se retrouvent dans le signe du Verseau. De ceci, je vous en avais déjà parlé. J'ai abordé même le sujet de l'axe Lion-Verseau dans un podcast qui est disponible sur ma chaîne YouTube, mon blog, blablabla. Je pense même que sur Insta, il est disponible. Et si tu veux vraiment comprendre, alors je sais que ça vous prend énormément de temps. Aujourd'hui, il y a une fille, salut Patricia, qui m'écrivait par email et me disait: je suis au taquet de tous tes articles sur l'astrologie mondiale, sur enfin tout ce que tu es en train de publier. Mais elle me dit: mais c'est énormément de temps. Et moi je dis: c'est vrai, c'est énormément de temps. Pourquoi? Parce que il faut que tu apprennes à utiliser les codes. Et ça te prend du temps. Mais ce temps est un investissement. Vois-le comme un investissement. C'est-à-dire que si toi, tu es prêt ou prête à investir ce temps pour comprendre, au lieu que moi, je te donne tout coupé comme si tu étais un petit et que voilà, presque digéré, ça va avoir tellement plus de sens pour toi. Et tu vas non seulement donner un sens à ce que tu apprends, mais tu vas développer un outil d'observation et de compréhension, de conscience hyper précieux. Donc, franchement, je sais que c'est plus facile quand on te livre un horoscope tout fait comme ça. Alors, Gémeaux, ascendant Gémeaux, pour toi, il y a ci et ça. Mais moi, j'aime pas faire ça. Je pense que ça stupidifie plus qu'autre chose, et je suis contre la stupidification de l'être humain. Je suis pour la luminosité de nos neurones et de notre capacité mentale, et c'est clair que ça passe par un tout petit peu, voire un beaucoup d'efforts. Mais dis-toi que ça vaut le coup. Dis-toi que ce n'est pas juste un truc que tu vas consommer, parce que si je te faisais un horoscope pour t'expliquer vite fait, mal fait,
qu'est-ce qui se passe pour toi et qu'est-ce que cette nouvelle lune, cette pleine lune aurait pour toi, eh bien tu le consommerais comme n'importe quoi. Et après, ça n'aurait aucun sens. Par contre, si tu es allé te dire, ok, c'est quoi l'axe Lion-Verseau? Où est-ce que ça se passe dans mon thème? Comment moi je suis en train de vivre cette énergie? Comment est-ce que je suis en train de... Qu'est-ce que je vois là-dehors? Parce que on est en ce moment, dans un moment spectaculaire où on voit très rapidement dehors. Et on peut faire les relations. Et moi, d'ailleurs, là où je sens que je participe à t'aider à comprendre, c'est que j'essaie toujours de relier avec la partie in real life qui, pour moi, tu sais, est fondamentale. Mais si tu fais ce travail, toi, tu es en train de faire un boulot de ouf. Tu es en train de te donner la possibilité de t'approprier de cette connaissance et donc ça devient un savoir. Tu vois? Et ça, c'est très précieux. Ça, personne ne pourra te l'enlever après. Tu seras plus genre c'était quoi et maintenant qu'est-ce qui va nous arriver? Mais je comprends de plus en plus et je m'implique. Je m'implique dans ce processus. Et franchement, le discours que je suis en train de te faire là, il est grave en rapport avec l'énergie disponible parce qu'on a besoin de gens impliqués. On a besoin de faire un travail tous ensemble. Il s'agit plus de donne-moi, qu'est-ce qui va m'arriver, explique-moi le tout, sauve-moi de cette histoire. Il s'agit de faisons tous pour sortir de cette histoire ou pas tant sortir, mais faire évoluer les choses vers un truc qui nous arrange, qui nous convient et où on trouve tous notre place. Tu te rappelles de ces petits soleils en Lion que nous sommes tous? Nous sommes des soleils. Nous sommes des soleils. Ok? Donc, on doit c'est quelque chose qu'on se doit à nous-mêmes. Laisse tomber du collectif. Commençons par nous-mêmes. On se doit à nous-mêmes de prendre cette responsabilité de dire c'est ça ma lumière. C'est ça ma lumière et je l'assume. Et je suis pas en train de te dire un truc perché de ouais, la lumière, Dieu en moi. Non. La lumière. Ma lumière, elle est informative en ce moment. Très bien. Elle est informative et elle est informative à travers le self-empowerment. Ça, je parlais avec une autre fille aussi. Salut Aurélie. Aujourd'hui, j'ai changé par email. Elle me disait, je me suis tellement sentie identifiée avec ton message sur le self-empowerment. Elle est dans l'éducation, cette fille. Elle me disait, ça me parle tellement au niveau constructiviste. Et je lui disais, non mais attends, Piaget et Maria Montessori font partie de mon background. Et pour moi, justement, l'approche constructiviste de je te fais pas le truc, mais je te donne. Je suis prête à venir ici régulièrement pour t'enseigner, te le répéter, te livrer encore plus de codes et deviens autonome dans la gestion de ce savoir. Et comment on dit ça? Own it, qu'il t'appartienne, parce que ce qui t'appartient ici, personne ne pourra jamais te l'enlever. Tu sais, personne. Donc, investis là-dessus. Bon, je vais regarder vos bonjours. Salut Stéphanie, salut Nathalie, salut Patricia. Je viens de lire ton post sur le puissant triangle d'or. Bonjour Chris, lumière intérieure, c'est ça, interne. Et de ce côté-là, j'ai vu passer des saluts et des hola. Salut tout le monde. Marie, hello les magiciens. Salut Youssef, coucou Cathy. Allez, je me prépare à régaler mes oreilles, t'es toujours aussi sublime. Merci pour tes lives, merci pour le temps que tu nous accordes. Avec grand plaisir, je suis heureuse de pouvoir vous apporter un petit peu plus d'éclairement, un petit peu plus de liberté, un petit peu plus de j'ai le pouvoir de ma vie, tu vois, et avoir ici le pouvoir en ces temps est très, très, très important. Salut tout le monde. Bon, Patricia, des larmes de joie à l'écoute de tes paroles. Sandrine, salut. Bon, alors, donc je t'invite vraiment, vraiment à te pencher sur le rôle de Jupiter en Verseau. J'ai fait un truc, et là, pour le coup, j'ai fait quand même un tout petit peu horoscope parce que je t'ai dit comment tu peux en profiter en fonction du transit, en fonction de la maison, ta maison Verseau. Je te recommande également le podcast sur l'axe
Lion Verseau, pour que tu comprennes et que même si tu ne vas pas sur ton thème, genre non mais moi j'ai Verseau en maison 2, ça veut dire quoi exactement, j'arrive pas à faire le lien. Écoute le podcast et dis comment je suis en train de vivre cette énergie du collectif et de l'individu et de l'expérience personnelle et comment je sens cette expérience personnelle d'évaluer en ce moment par rapport au collectif. Pourquoi? Parce que nous avons en Verseau Saturne. Et nous avons eu cette conjonction Jupiter-Verseau qui vient nous dire ici, il faut construire de nouveaux paradigmes. Ici, il nous faut de nouvelles structures de pensée, de sociale. Pourquoi? Parce qu'on est en Verseau. Ok? Et donc, dans tout ce processus qu'on est en train de vivre, qui est en rapport avec l'écroulement des systèmes en Capricorne, qu'on n'a pas terminé de faire parce qu'il y a toujours Pluton là-bas, et il nous reste que Pluton passe par les 29 degrés Capricorne, ce qui va être très intéressant. D'ailleurs, on va parler un tout petit peu de ça dans l'événement que l'on va faire avec Johan lundi prochain. Je te rappelle que c'est un événement ouvert et gratuit pour tout le monde, mais privé. Je ne viendrai pas en parler ici. Enfin, je veux parler de trucs sans avoir à utiliser des périphrases et de vous parler en parabole. J'ai envie de parler des choses un peu plus clairement, dans la bienveillance et le respect de toutes les personnes et de toutes les approches. Mais j'ai envie quand même de dire certains trucs et c'est pas le genre de truc que je vais poster sur les réseaux parce que moi je n'ai pas envie de me faire re-engueuler par monsieur Facebook, monsieur YouTube ou monsieur j'en sais rien. Donc si tu tu es membre de l'espace éducatif, tu n'as rien à faire. Je t'ai déjà envoyé un email avec, je t'ai signalé dans quel dossier de l'espace éducatif tu trouves le lien pour participer directement à cet événement qui sera lundi à midi, heure de Paris, et qui va durer, moi je discutais avec Johan, on s'est dit qu'on ne voulait pas faire non plus un truc ultra long et indigeste, donc on va rester vraiment dans l'heure et demie maxi, mais si vous avez besoin de plus et que vous avez envie de plus, on en réorganisera d'autres, no souci. Donc, si tu es membre de Architecte de ma vie, vous n'avez rien à faire les filles et les garçons, moi, là oui, je vous envoie tout et tout. Si vous êtes dans la section chez nous, qui est la section gratuite, vous avez également accès à ce dossier de climat astral où je range tous les trucs que je fais en rapport avec le climat astral du moment. Si tu n'es pas membre de l'espace éducatif, tu peux devenir membre de l'espace éducatif ou t'inscrire dans un lien que j'ai laissé dans un article particulier qui s'appelle Planning Ahead, les temps astrologiques qui arrivent, que je laisserai linker par ici. Mais si tu veux pas attendre, tu es en train de m'écouter sur Facebook ou sur Insta en ce moment et que tu veux pas attendre, tu peux aller dans cet article et chercher ou t'inscrire pour participer juste à cet événement-ci. Parce que voilà, tu ne connais pas trop, tu te méfies un peu de moi ou j'en sais rien et que t'as pas envie de te créer un compte dans l'espace éducatif, chose que je comprends parfaitement. Donc je te donne beaucoup d'options pour que toi tu décides. Si tu ne peux pas participer en direct, ce n'est pas grave parce que il y aura un replay qui sera mis à disposition des membres de l'espace éducatif de manière illimitée. Comme ça, on laisse une trace et on pourra tous piloter avec le temps, genre, elle avait dit quoi? C'était quoi l'éclipse en taureau? Comment on va là-dessus? Voilà. Et pour ceux qui ne font pas partie de l'espace éducatif et celles qui ne souhaitent pas faire partie, vous avez toujours l'option de voir le replay qui sera disponible pendant juste quelques jours parce que j'ai un peu de stockage sur Zoom et que vous aurez quelques jours pour aller regarder, prendre des notes, etc., etc. Bon, je regarde vos trucs et après je m'attaque. Sophie, je suis un peu en retard. C'est pas grave. Never too late, ma chérie. Never too late. Anna, je suis trop concentrée par la pleine lune. Mon soleil à 29 degrés du Verseau. Lundi, je serai au rendez-vous. Trop contente. Immense merci pour ce rendez-vous avec grand plaisir. Toujours à vos services, à votre service, les filles et les garçons. Au service du savoir et de la liberté. Il y a une bonne énergie, dit Glow, je sais pas quoi, coaching.
Y a-t-il une formation car je fais des thèmes des amis pour apprendre mes besoins de supervision, s'il vous plaît? Si, enfin, formation. Je ne fais pas nécessairement de formation en astro. J'ai un programme de travail sur toi-même qui se base entièrement sur l'astro et je peux te garantir que tu vas apprendre un tas de trucs en astro. Par contre, si tu es débutant, c'est vraiment pas un programme conseillé pour les débutants, mais si tu t'entraînes déjà à faire des thèmes, je pense que le programme peut t'intéresser. Va chercher dans mon blog. Le lien est dans la bio. Sophie qui me dit Hola guapa. Pourquoi se fringuer en noir? Tu es merveilleuse, dit Sandrine. Et pourquoi pas? Je kiffe le noir. Les filles et les garçons, moi, j'ai 2 couleurs préférées, le noir et le blanc. Et j'adore en plus m'habiller. Bon, c'est pas le cas aujourd'hui parce que je porte des pantalons un peu jaunâtres, mais normalement, j'adore être tout en noir, tout en blanc. J'adore ça. Bon, de toute façon. Je sais pas, ça te dérange, Sandrine? Ça te paraît lugubre? La couleur noire est une couleur de self-empowerment. Bon, commençons donc. La pleine lune. Et je me fais de la pub. Ce carnet, je l'ai fait au mois. Bon, j'ai commencé à l'écrire parce que vous savez les filles. Les garçons, vous voyez les produits une fois qu'ils sont dans le 1%, mais dans le 99%, il faut se les taper, il faut aller regarder toutes les cartes de toutes les lunaisons. Enfin voilà, il faut faire beaucoup de travail pour terminer par pondre un truc dans la 3e dimension. Et ce carnet, The Moon Book, j'ai commencé à écrire au mois de septembre, octobre, novembre. J'ai commencé à enregistrer les guides qui vont avec. Moi, je savais pas qu'est-ce qu'on allait vivre, parce que je suis pas Madame Irma, hein. Mais voilà, j'étudiais les trucs, je faisais le lien, toujours dans l'intention de te livrer comme un outil qui puisse t'accompagner à faire ce travail d'observation et en alignement avec le climat astral que l'on est en train de vivre. Et celui-ci, The Moon Book, est juste en rapport avec les lunaisons, avec toutes les lunaisons qu'on va avoir au cours de l'année 2021. Et donc, faire un peu un accompagnement sur le temps. Tu remplis, tu sais, il y a des petits exercices comme ça où je te pose des questions et tu as un espace pour remplir. Et après, tu peux utiliser ça comme suivi, tu vois. Tu le gardes comme un témoignage de toute cette année, comment tu t'es accompagné. Et les questions sont des questions de coaching qui sont conçues, réfléchies en fonction du climat astral qu'accompagne chaque lunaison. Et donc, je l'utilise maintenant aussi pour regarder et dire « Ah ouais, putain, super intéressant quand même tout ce que j'avais écrit à l'époque. » Donc, si tu es dans le dossier The Moon Book, je te recommande d'aller faire les questions. Elles sont super intéressantes. Et comment, je vais t'en lire quelques-unes, mais comment on s'accompagne d'une lune à une autre, non? De la pleine lune du 24 juillet 2021, qui s'est tenue à 0,1 degré du Verseau. Cette pleine lune, elle s'est tenue en conjonction, même si dissociée, à Pluton. Et en conjonction applicative avec Saturne. D'ailleurs, une fois que cette pleine lune s'est passée, le Soleil a continué à avancer et il a fait son opposition à Saturne. Cette pleine lune était une pleine lune un peu dure, un peu difficile. C'est comme si on avait cette envie de faire quelque chose, on avait cette clarté pour faire quelque chose et le mur. On s'est pris le mur. Non, c'est pas possible. Tu vois? Le Soleil face à ce Saturne et Saturne qui dit non. Et puis Pluton, le relou qui dit ici on est en train de faire un travail de transformation, est-ce que tu es en train de t'occuper du truc? Et toi, non mais attends, le Soleil il est en Lion, profitons un peu de la vie, détendons-nous. Non, tu te détends pas. Non, check-in de la réalité. Avec qui? Avec les 2 planètes qui représentent archétypalement le karma. Saturne, le karma matériel, Pluton, le karma émotionnel. Hein, et on est en train de faire un travail de nettoyage de karma émotionnel. Je ne sais pas si tu le sens, toi, mais j'ai comme une petite impression que oui. Donc, notre première pleine lune
Elle s'est tenue au début du signe. Et elle était très fortement en résonance avec la conjonction dont je te parle entre Jupiter et Saturne en début du signe aussi, qui s'est tenu fin 2020, non? Et qui fait partie de toute cette évolution énorme sociale qu'on est en train de faire à un niveau international. J'ai presque envie de te dire maintenant parce que voilà, on a beaucoup d'éléments pour pouvoir le dire. Et donc il y a des questions de cette pleine lune, comme par exemple, comment es-tu en train de faire pour capitaliser tes talents et tes ressources dans ta matérialisation de 2021? Qu'es-tu prêt ou prête, ou qu'es-tu arrivé déjà à livrer, parce qu'une pleine lune est toujours un moment de clarté, et c'est aussi un moment de récolte de résultats. Donc, qu'es-tu prête, ou qu'es-tu déjà arrivé, ou qu'es-tu en train d'arriver à livrer au collectif, à ton audience, à ta communauté, ou même à ton entourage? Ensuite, nous avons eu la pleine lune, la nouvelle lune en Lion. Et donc, cet axe dont je te parlais, du côté de Verseau, on est en train de réinventer, on est en train de faire de nouvelles choses là. C'est des choses très importantes. Il y a quand même la présence de Saturne, c'est pas évident à faire, on ne sait pas comment s'y prendre. Nous, petit soleil, ou gros soleil, il y a des fois où on se croit vraiment trop fort. Et Saturne dit, non, tu vas pas me pondre un truc à 3 balles là. Non, tu vas pas, là il faut un vrai travail sérieux, etc., etc. Alors c'est relou parce que Saturne, il est très très frustrant par moment, mais on termine par faire des trucs de très très bonne qualité. Et l'avantage, c'est qu'il y a Jupiter dans le coin. Is in the place. Donc, avec Jupiter, nous, on voit des opportunités. Et justement, Jupiter est conjoint à la Lune au cours de cette pleine Lune qui arrive. Hein? Et donc, en opposition au Soleil. Donc, t'imagines, la première pleine Lune, le Soleil était quelque part en opposition à ce Pluton, non? Qui était là, et à Saturne ensuite, qui disait rien du tout. Et dans cette seconde pleine lune en Verseau, c'est à Jupiter que le Soleil, que c'est Jupiter que le Soleil a en face. Et ça n'a rien à voir. Un Soleil face à un miroir qui est couvert par un tissu opaque, hein? Soleil opposition Saturne, ça fait plus ou moins ça, non? Moi, je fais, je suis, je m'exprime, non? Soleil en Lion et face à un miroir qui ne renvoie rien du tout parce que tu vois, il y a un tissu opaque, à Soleil face à un miroir qui n'est couvert par rien du tout. Ça, c'est l'opposition Soleil-Jupiter. Ah là oui, la Jupiter dit mais oui, regarde toutes les opportunités, regarde toutes les options que tu as. Il y a du potentiel, ok? Tu vas faire quoi avec ça? C'est un très joli moment. Donc, au cours de la nouvelle lune en Lion, qui est reliée toujours avec ce que ce soleil est en train de faire toujours en Lion, et surtout en degré 29, que désires-tu vraiment, franchement? Qu'est-ce qui te fait sentir vivant et vivante? Qu'est-ce qui te fait sentir que tu es vraiment sur ta voie? Qu'est-ce qui te fait vivre? Qu'est-ce qui te rend le cœur léger? Qu'est-ce qui te le fait ressentir plein de lumière? Oseras-tu t'engager et te donner à fond pour ce qui fait battre ton cœur, t'inspire et t'élève? Quelle audacieuse œuvre veux-tu livrer au monde dans ce secteur de ta roue d'ici février 2022? J'ai estimé que ces questions, elles étaient très pertinentes. Et donc, on arrive à la pleine lune du 29, la pleine lune du 22 à 29 degrés du Verseau. En quoi ton identité individuelle participe, contribue et enrichit l'identité collective? Quel est ton apport avec cette lumière, non? Cette lumière que tu as pu identifier dans la nouvelle lune en Lion. 2 pleines lunes en Verseau. 2, pour que tu te fasses une idée de pleine lune en Verseau, avec Saturne en Verseau une fois à chaque 30 ans, avec Jupiter en Verseau une fois à chaque 12 ans, tous les deux en Verseau. Je t'ai déjà raconté la dernière fois combien de temps il faut attendre. Donc, c'est un moment assez exceptionnel
Comment es-tu en train d'apporter de la lumière? Au cours de la pleine lune, première en Verseau, on avait Vénus et Mars en Lion, dans le Fire, ils venaient de faire leur conjonction qui fait aussi partie de ce processus, et que je t'ai déjà expliqué, tu as aussi un article, mais détaillé date par date pour que toi tu puisses aller faire le comprendre. Ça te prend du temps? Je le sais. Est-ce que ça vaut le coup? Je le sais aussi. C'est pour ça que je t'invite à le faire. Ensuite, donc cette première pleine lune, eh bien nous on a vu des trucs, nous on voulait faire des choses, nous on commence à comprendre et à voir des choses très clairement par rapport à ce qui se passe dans le collectif, mais le mur, mais Pluton qui est là en train de faire sortir toute l'ombre. Et puis il y avait les planètes en Lion, et on était entre Cancer et Lion, tu vois. Et le temps s'est écoulé, on a passé les différents checkpoints que je t'ai expliqué aussi par rapport à Vénus, les aspects qu'elle fait, à ce sextile qu'il y a entre Pluton et Neptune, les aspects qu'elle a fait au nœud. Est-ce que je continue à faire comme toute la vie? Est-ce que je reste dans cette inertie de forever, ou est-ce que j'ose explorer d'autres voies? Et donc, chacune des planètes a été en train de faire ses checkpoints. Ok? Tout ça fait partie de ce processus. Et donc, on arrive à cette deuxième pleine lune où on a quand même évolué. Ils se sont passés des choses. Il y a des choses qu'on a compris. On a mis en place des trucs. On a des planètes maintenant qui sont en Vierge. On a Vénus, elle a déjà transité tout le signe de la Vierge. On a eu la conjonction Mercure, là, on vient de la voir, Mercure-Mars. Mercure-Mars en Vierge, c'est le discernement au service de la prise d'action stratégique. Enfin, trop bien. Les deux étaient en conjonction et en trigone à Uranus stationnaire. Uranus qui est en train de dire, ok, ces changements qu'on est en train de faire là où on ne veut pas les faire parce que Uranus est en taureau, et en taureau, tout le monde est là, non mais attends, lâche, non, touche pas, non, ne change pas ça, non, j'ai la flemme, restons ici, file-moi la petite laine, allez, on va boire un petit verre de vin et on va profiter du moment, hein. Et Uranus est en train de dire là, non, on va changer cette histoire maintenant. On va faire évoluer les choses ici. Donc, ces deux-là, en Vierge, ce Mercure, discernement total, et ce Mars qui est là, prise d'action ponctuelle et prise d'action. Je ne m'épuise pas à faire 17 000 trucs comme Mars en Lion où je veux impressionner tout le monde, mais là où je mets le doigt, là où je mets l'œil, tu vois. Donc, ces deux-là en trigone à Uranus, on parle de commencer à voir des opportunités, se rendre compte qu'en faisant des changements peut-être pas si spectaculaires qu'on les ferait en Lion, eh bien, on arrive à trouver des voies. Et franchement, je vais aboutir en te donnant un exemple Astro in Real Life total et que tout le monde peut voir aujourd'hui dans n'importe quel média. Donc, si au cours de la pleine lune première en Verseau, on était il faut faire des trucs, mais mon Dieu Seigneur, regarde-moi ça et tout. Comment on est bloqué, comment c'est compliqué, comment on a encore du boulot à faire, comment je sais pas si on va s'en sortir. Eh bien, au cours de la deuxième pleine lune en Lion, en Verseau, on arrive genre, figure-toi qu'il y a des façons, non? Et à tout ceci se joint ce trigone d'air merveilleux dont j'ai déjà parlé. J'ai fait un petit post, je le laisserai ici, dans l'article qui accompagnera comme d'habitude cette vidéo, juste pour que tu ailles lire tout le détail parce que c'est trop long de t'expliquer tout ça. Mais ce trigone
parle d'une Vénus qui est entrée en balance. Vénus en balance, elle est chez elle. Elle est forte, elle est en domicile. Et pour la première fois en 30 ans, cette Vénus arrive et fait un trigone. Enfin, elle l'a pas encore perfectionné, mais il est applicatif, donc on le ressent déjà, à Saturne. C'est la première fois en 30 ans que Vénus arrive en balance. Vénus en balance, qu'est-ce qu'elle veut? Vénus en balance, elle veut les relations, des relations win-win, où toi tu sois bien, moi je suis bien. Tu sais, on a trop tendance à penser, moi je ne fais que démystifier ce mensonge, hein, mais je vais le répéter ici pour tous ceux qui sont nouveaux et qui ne savent pas encore. On parle de Vénus comme l'amour. Non, Vénus c'est pas l'amour. Vénus c'est le relationnel. Vénus c'est l'intérêt. Vénus c'est l'attention. Vénus c'est le désir. Tu vois? En fonction de là où se trouve Vénus, eh bien, le désir de, l'intérêt de, l'attention portée à. Ok? Vénus en balance, la balance est le signe des relations, des rapports, des relations one-to-one, tu vois. Pas nécessairement sentimentales, hein. On a des relations one-to-one très importantes avec nos meilleurs amis, par exemple, avec nos clients avec lesquels on travaille, tu vois, main dans la main, avec nos collaborateurs, aussi avec les collègues au boulot, par exemple, avec qui on fait tandem, avec nos binômes. Ça aussi, c'est une relation one-to-one. Il y a beaucoup de relations one-to-one dans notre vie, hors les relations sentimentales, mais les relations sentimentales sont aussi des relations de maison 7 et de type balance. Donc, cette Vénus, elle entre là. Et un trigone à Saturne. Un trigone à Saturne, Vénus en trigone à Saturne, c'est relation durable, relation fiable, responsabilité, mais je ne veux pas que tu comprennes responsabilité comme responsabilité c'est relou. Non, responsabilité de on assume nos responsabilités, on est fiable, on est là l'un pour l'autre. Il y a un truc qu'on peut construire qui peut durer. C'est pour ça que dans le post, je ne peux pas t'expliquer tout dans les posts et je te l'explique par moment, je te parlais de ces relations, de ces alliances stratégiques. Tu vois par où je veux venir? Ok. Et tout ça se tient en trigone aussi, avec une triple conjonction de ouf, où on a le nœud nord en Gémeaux, conjoint à Lilith et conjoint à Cérès. Et c'est un triangle là, un triangle d'air, très social, très social. Organisons-nous. Ce trigone au nord parle de l'évolution de nous tous. Ce qui se met à notre disposition en ce moment nous permet de faire le travail de l'évolution. Là-bas, il y a Lilith. Lilith, c'est l'insoumise. Lilith, c'est je ne céderai pas à la pression. Lilith, elle a fait un doigt d'honneur. Vite fait, mal fait, je te raconte le mythe. À Dieu, c'est la seule qui a osé faire ça. Elle a dit, ah non, bye, thank you. Dieu est allé la rechercher après avec ses anges. Hein, ça, c'est le mythe. Il faut pas prendre le mythe à la virgule près. Il faut que tu comprennes un peu ce que je suis en train de te dire en mode parabolique. Elle a fait comme ça à Dieu. Elle a dit, ah non, bon, ben bye, thank you. Et elle s'est barrée. Et après, Dieu est allé, a envoyé ses anges pour lui dire, viens. Et elle a dit, non. Merci, je suis bien mieux ici. Donc, attention, parce que ça apporte aussi de la compréhension. Cette Lilith, elle est conjointe au nœud nord. Cette Lilith, elle est conjointe au nœud nord. Elle n'est pas conjointe au nœud sud. Elle n'est pas conjointe à Saturne. Elle est conjointe au nœud nord. Donc, pour évoluer, à qui veux-tu, dois-tu, t'arrangerait-il de faire en ce moment, hein? Et dans ce trigone énorme, il y a Vénus qui dit ici je suis pour les relations stratégiques et il y a Saturne qui dit ici on est en train d'organiser un nouveau modèle social. Donc, moi, je vois ces jours-ci parce que ça m'intéresse, parce que je vis ici et avec tout ce que a déclenché
les annonces des derniers, ça fait un mois plus ou moins qu'on nous a fait des annonces ici en France. Je sais que c'est aussi le cas dans d'autres pays. Ça devient évidemment international, mais on en parlera plus lundi si tu veux nous accompagner. Et je me rends compte comment ma lecture de ce que pourrait être ce grand trigone qui est ces groupes qui sont en train de s'organiser, de faire autrement, si on n'a pas le droit parce qu'on n'a pas le tatouage là ou le marquage pour aller ici ou pour aller là, on peut faire autrement, on peut se relier avec d'autres personnes et dans ces relations qui sont en train d'être très fortement encouragées en ce moment, qui sont des relations meant to be. Tu comprends? Meant to be, ça veut dire presque prédestiné. C'est en te rendant, si c'est ça ce qui te donne envie de faire, tu vois que tu dis je vais contacter ces groupes qui sont en train de s'organiser autrement pour se donner du soutien local, ces petits groupes locaux qui sont en train de s'organiser autrement pour donner du soutien. Tu vas rencontrer des personnes qui sont des soulmates, qui sont des personnes, c'est des relations qui étaient destinées à se faire. Et donc, tout ça crée comme une espèce de tissu social complètement nouveau. On est en train d'apprendre à nous organiser autrement. Alors c'est vrai que ça prend un certain inconfort, hein, et ça fait partie du travail du nœud nord parce que avec le nœud nord, on a trop tendance à rêver, non, mais l'évolution, c'est toujours chouette. Non, l'évolution, il y a des fois où ça fait chier. L'évolution, il y a des fois où tu sais pas comment t'y prendre. L'évolution, il y a des fois où ça te demande de sortir de ta zone de confort. Ta zone de confort qui est le nœud sud. Et je ne suis pas en train de dire il faut abandonner complètement le nœud sud, mais il faut oser explorer le nœud nord. Et dans le nœud nord, il y a cet inconfort de non mais non, moi j'avais ma petite routine quoi, c'est dimanche matin, allez plage puis resto et gna gna, et maintenant je fais comment, ça fait chier quoi. Et, oui, mais on a un gros truc entre les mains en ce moment, les filles et les garçons. Hein? Et ce trigone magnifique, je suis en train de le voir. Enfin, je me fais bombarder par tous mes clients aussi qui m'envoient justement des invitations à des groupes qui se font sur Telegram et je ne sais pas de toutes les voies alternatives justement pour créer ces réseaux de soutien, d'échange, faisant des apéros sauvages sur la plage, enfin voilà ces trucs-là. Je veux pas trop en parler parce que vous savez, you know, non? Donc voilà. Ça c'est une représentation astro in real life. Et dans ces nouvelles organisations, dans ces personnes que l'on va rencontrer, je suis pas en train de dire que parce que la lune, elle arrive là, tu dois le faire là. Mais cette lune, cette pleine lune, elle est en train d'ouvrir un espace de plusieurs mois où tu as la possibilité de te rendre d'utilité, de dire ma lumière, ce que je veux apporter ici, c'est ça. Et je peux me rapprocher de ce groupe et dire moi je sais faire ça, moi je pourrais aider comme ça. C'est où que vous achetez vos légumes et vos fruits? Est-ce que vous allez faire une petite réunion quelque part? Et te laisser surprendre par la vie. C'est un très joli moment. Et c'est la marque ADN de cette lune qui est conjointe, s'il te plaît, à Jupiter. Les opportunités, l'évolution, la croissance, le voir loin, tu vois, genre, mais vraiment, vers l'horizon comme ça et dire, ces terres lointaines, elles m'appartiennent déjà. Je lis vos commentaires. Waouh, vous avez super participé. J'adore.
Grave nettoyage karma émotionnel. Ben oui, on est tous dedans. Nettoyage émotionnel, oui, ça fait du bien quand c'est mis en lumière et libéré. Hier, ou avant-hier, je recevais un message de Virginie qui me parlait justement d'un transit qu'elle est en train de vivre par rapport à sa Lilith et comment elle s'était dit. Je ne peux pas partager l'histoire parce que je lui ai pas posé la question, donc je vais pas te donner les détails malheureusement, mais je lui poserai la question, peut-être elle voudra venir nous en parler et on pourra se faire un petit live à deux. Mais elle me parlait de ce transit qu'elle est en train de vivre à Lilith et comment elle s'était engagée avec elle-même de ne pas tomber dans les mécanismes lilithiens parce que Lilith, c'est quand même du très très lourd à un niveau karmique. Et elle est en train, je vous le dis, hein, vous savez combien je ne suis pas du tout perchée. Et moi, ces trucs de miracles, j'en crois, enfin, ça fait, voilà. Je pense que les miracles, c'est quand toi, tu t'ouvres à faire différemment dans ta vie, c'est là que tu fais le véritable miracle. Eh bien, c'est de l'ordre du miraculeux. Et je suis vraiment trop contente pour elle et ça m'émeut, son histoire m'a émue. Je ne pouvais même pas lui laisser une note vocale parce que bon, je suis trop pleurnicheuse, sachez-le. Mais c'est génial. Et oui, nettoyage karmique en ce moment de très, très haut niveau. De très haut niveau. Donc, et grande libération. Salut Flo. J'ai encore raté le début, c'est pas grave, ma chérie. Anna qui dit oui, je le sens au rendez-vous de la livraison de qui je suis pour contribuer au collectif. Grand saut prévu pour bientôt. Je stoppe le personnage médecin et rends mon tablier pour aller vers mon but de vie. Nonore en bélier en 4. Mon potentiel va être enfin utilisé. Je suis sûre que avec ton personnage de médecin, tu as déjà fait des grands avancées parce que ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup dire, les filles et les garçons, parce que c'est un mythe. Il n'y a pas une voie dans laquelle tu es en train de suivre ton chemin de vie. Vous savez, moi j'ai fait des métiers plutôt différents. J'ai pas toujours été astrologue officiellement annoncé et j'ai pas été life coach. C'est un métier auquel je me suis formée et que j'ai exercé par la suite. Mais avant ça, moi j'ai eu d'autres métiers, notamment dans tout ce qui est l'éducation, la formation, l'enseignement, etc., etc. Et je n'étais pas nécessairement en train d'accompagner, enfin, je travaillais avec mon équipe de travail, mais je n'accompagnais pas les gens, tu vois ce que je veux te dire? Et j'étais grave dans mon chemin. J'étais grave dans mon chemin. Non, je suis arrivée à un stade où je me suis dit, c'est bon, j'ai terminé ce truc, j'ai abouti à ce truc et je veux faire autre chose. Mais il n'y a pas une profession. C'est rare, ça arrive, mais c'est rare que pour une personne, il y ait une voie professionnelle ou un truc à faire où il y a le but, le chemin de vie. Le chemin de vie, tu le parcours pratiquement tous les jours de ta vie. Et donc, c'est ça ce que j'aime moi, c'est comme vous permettre de prendre conscience de ça à travers les formations que je fais et tout ça. Chris, en libérant le passé, les séquelles traumatiques et la guérison, tout à fait. Patricia qui me dit, super résumé de ces drôles de congés qui se terminent pour moi, reprise lundi mais pas envie. 10 000 questions, d'autres projets, à oser, énergie du courage. On a beaucoup besoin de l'énergie du courage, la noblesse et le courage du guerrier. En Lion, elle est très fortement présente. Mercure et Mars en Vierge, j'ai ça en natal, impression d'être alignée en ce moment. Bah oui, la signature elle est en résonance avec ton code de naissance, donc bon. Julie, bonjour. En ce moment, tout le monde me brime. Du coup, je me centre sur moi. Au moins, j'aurai de la satisfaction. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire brimer, mais j'ai l'impression que c'est un truc négatif. Donc oui, si c'est négatif, zap, next. Julie, je suis balance ascendant balance. Ben oui, mais comme je comprends pas qu'est-ce que c'est brimer, je suis désolée, mais il y a des fois où je manque de vocabulaire. J'en ai pas l'air, hein, parce que voilà. Inès, bonjour les gens. Hi Emile Kaya, salut. Oh, putain, c'est pas vrai quoi. Groupe pornographie. Il y a des gens qui me spamment dans les messages, c'est un truc de ouf. Je comprends pas d'où ça vient. Bon, je kiffe la mythologie à la Milkaya, oui c'est clair. Voilà, je l'ai fait vraiment trop vite. Parce que en plus j'adore, s'il y a deux mythes que j'adore,
C'est le mythe de Lilith et le mythe de Chiron. Et j'adore le mythe de Lilith, surtout depuis la perspective kabbalistique. Mais un autre jour, je vous le raconterai. Créer de nouveaux groupes, il dit Chris, je ne me soumets pas, doigt d'honneur pour l'obligation. Et donc, fini la Toubib, Nord chez moi, en 7, Vénus en 10, puis en 11 et Saturne en 2, je mets en place de nouveaux modèles sociaux, que de synchronicité, tout se place. Tout se place. Je me rends insoumise et je saute le mur saturnin. Je vais m'investir dans un lieu participatif, voué à la guérison, autonomie, l'essentiel au cœur naturel. J'abandonne le nœud sud. Ne l'abandonne pas, ne l'abandonne pas. N'abandonnez pas le nœud sud, les filles. Les garçons, le nœud sud, on en a besoin. On a juste besoin d'apprendre à se relier à cette énergie de façon moins compulsive, de façon plus mature, stratégique, intelligente, détachée, moins de conditionnement émotionnel par rapport au nœud sud. Mais ne l'abandonne pas parce que dans ton nœud sud, il y a beaucoup de savoir cumulé pendant beaucoup d'expériences de vie. Donc, faut pas. Julie, tu as raison, il y a toujours des solutions et ces solutions sont le nouveau monde. Rien ne sera plus comme hier. Il faut passer par là pour évoluer. Tout à fait. Rien ne sera plus comme hier et franchement, je m'en réjouis, même si c'est inconfortable et ça va continuer de l'être et on n'a pas encore fini de faire le boulot. Et personne ne viendra nous sauver non plus. C'est nous qui devons faire ce travail. Confrontation avec mon agresseur, le corps enregistre reconnu en une fraction de seconde après 17 ans. Ouais, c'est clair, la mémoire corporelle. Que de miracles pour moi aussi. J'ai envoyé une intention de lieu le 9 suite à la nouvelle lune et miracle veut exaucer. Ben, félicitations à toi. Récupération de la force intérieure, détachement du passé et rencontre avec des personnes solidaires avec un grand cœur. C'est le cas de beaucoup de personnes. J'ai énormément de témoignages. Donc, si vous sentez que vous êtes un peu seul, et commencez à poser des questions autour de vous parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et comme je te disais, ces groupes qui sont en train de s'ouvrir comme ça, comme des fleurs qui s'épanouissent au soleil, eh bien, sont sous ce merveilleux trigone avec cette Vénus, les alliances stratégiques, trouver sa place dans les groupes, créer de nouvelles façons de se relier et de former du collectif entre tous. Donc, ça fait du bien d'entendre tout ça, on se sent moins seul, merci, mais on n'est pas seul, tu n'es pas seul Julie, tu ne l'es pas. Et toi qui m'écoutes de ce côté-là, tu n'es pas non plus seul, on n'est pas seul. On est tellement reliés. Alors c'est vrai que si on se tient à ce que la voie officielle veut nous renvoyer, on est tous en guerre les uns contre les autres et on est dans un discours complètement binarisé, le pour, le contre, etc., etc. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a des personnes qui ont très peur, il y a des personnes qui sont perdues, il y a des personnes qui ne comprennent rien, et il y a d'autres qui sont dans un chemin de compréhension et en train de dire il y a d'autres façons de faire. Et ces personnes sont dans des démarches différentes. Bon, rassemblez-vous là où ça résonne avec ce que vous voulez apporter et comment vous imaginez cette société où il ferait très bon vivre. Anna, oui, tu as raison, j'ai plein de talents dans le nœud sud, mais bien sûr, le nœud sud, c'est un puits de talents. C'est juste que on est, comment te dire, dans l'addiction au truc du nœud sud. On ne sait pas s'en sortir comme ça, c'est comme Obélix et la marmite. Donc, il faut s'éloigner un tout petit peu pour savoir utiliser ce pouvoir et devenir plus Astérix. Bon, je vais regarder de ce côté parce que j'ai vu passer des participations aussi. Bon, vous êtes Vixaka, elle est morte de rire. Certainement quand j'ai fait le doigt d'honneur lilithien. Bonjour Vénus, peux-tu enregistrer ce live très intéressant? Oui, bien sûr. Tu sais, il y a des fois où quand je l'enregistre pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est parce que j'ai fait une boulette. Mais tu trouves toujours, il y a toujours moyen que je télécharge après sur
Facebook, là, Creator Studio, et je mets sur YouTube. Sur YouTube, il y a toutes mes vidéos, même celles que j'ai par mégarde et par maladresse totale et par niveau quiche complet, supprimées de YouTube ou de Facebook. Vixaka, nettoyage avec des cauchemars. Moi aussi. Sur ce qui ne va pas au plus profond de moi, mon honneur en Verseau, maison 4 me travaille beaucoup. Il est temps de tout faire remonter à la surface. Venez lundi. On va vous donner aussi des clés pour garder la sérénité, le cœur en joie, les pieds sur terre et vous aider à évacuer et à gérer tout ça. Praline, bonjour Milkaya, merci pour votre astrologie pétillante et réaliste. Je suis en train de tout perdre à 49 ans. Nœud maison 3 en Capricorne à 29 degrés. Je suis remplie de peur devant l'inconnu. Non, pas de peur. Écoutez les filles, les garçons, la pire des vibrations dans laquelle on peut être parce que on perd tous les moyens et on devient très poreux émotionnellement parlant et psychiquement parlant, c'est la peur. Écoutez, moi je suis pas en train de te dire non mais il faut jamais avoir peur. Moi, j'ai peur. La peur m'accompagne dans tout ce que je fais. Mais je ne lui laisse pas toute la place. Je sais qu'elle est là, voilà, mais je ne lui laisse pas toute la place. Tu peux pas être en train de vibrer la peur et être en train de créer. Moi aussi, j'ai le nœud nord en ce moment, en train d'être piétiné par Pluton. Toi, ça va arriver dans quelque temps, mais je pense que tu le ressens déjà parce que par orbe, tu es concerné. Donc, si ce qui est en train de partir est en train de partir, et je te jure que je sais de quoi je parle, c'est parce que c'est bon, tu n'en as plus besoin. S'il te plaît, Praline, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais voilà. Et si toi, tu es en train de m'écouter et tu es concerné par une histoire comme ça, dis-toi que tout ce qui est en train de partir en ce moment de ta vie, c'est que ça a fait le tour, tu n'en as plus besoin. Et tu as besoin d'autre chose. Donc voilà, pour aussi dur ce soit, et même je parle de personnes qui partent de ta vie. Tiboug Ouadada, bonjour Milka, pleine lune conjointe à Chiron en maison 3. Je ne fais pas d'interprétation de lecture personnelle, s'il vous plaît. Parce que sinon, je dois le proposer à tout le monde et je ne suis pas en mesure de le faire. Catherine qui dit à Praline, faites confiance à la vie. Ce qui part va vous libérer. Un nouveau chemin s'ouvre devant vous, plein de belles choses. Merci Catherine. C'est vrai, mais c'est dur. Je sais que c'est dur, mais il faut savoir s'accompagner. Ça fait partie de l'autorégulation. Les filles et les garçons. Dans l'autorégulation se trouve ta liberté et ton self-empowerment. Tu vois, quand tu n'es pas là, pris par toute la vague qui se passe, mais que tu te dis, ok, je viens de me prendre une claque magistrale de la vie, je vais encaisser et je vais m'en sortir. Parce que tu vas t'en sortir, Praline. Tu vas t'en sortir. Tu vas pas clapser là et ça va pas être la fin de ta vie. Et si tu es en train de vivre ce que tu es en train de vivre, c'est parce que tu es prête pour gérer ça. Alors, fais-toi confiance, reprends de la force, trouve les moyens de nourrir cette force en toi avec de l'information, avec des podcasts, avec de la musique, avec de l'exercice physique, avec une bonne alimentation et dis-toi que c'est bon, que tu es prête pour le niveau supérieur. Et tu vas voir comment tu l'es. Bon, je pense que je vous ai tout dit maintenant, les filles et les garçons, toutes les notes que j'ai faites, je les ai couvertes. Je suis trop fière et il est temps de partir maintenant. Je suis dans le flou artistique en tant que scorpion, mais bizarre, pas d'anxiété. Bon ben écoute, le flou artistique, il est aussi important, tu vois. On est en ce moment depuis des années, on nous a mis cette histoire qu'il faut être hyper productif, hyper efficace, que si t'es pas en train de faire un truc, mais tu sais quoi? Dans les métiers créatifs, quand je parle de créatif, je ne suis pas juste en train de parler de ceux qui font des trucs avec leurs mains. Par exemple, en pub, dans tout ce qui est le métier marketing et publicité, tout le monde sait que les créas, ceux qui sont en créa,
hein, ceux qui sont en train de penser au super slogan qu'après l'entreprise va utiliser pour renforcer sa marque et les campagnes qui vont vendre de ouf ou qui vont améliorer le prestige ou la renommée de la marque ou quoi que ce soit. Ces gens-là n'ont pratiquement aucun cadre pour travailler. On ne leur exige pas un horaire. Pourquoi ? Parce que on sait parfaitement dans le monde du marketing que plus tu mets des contraintes, moins tu vas être créatif. Moins tu vas être, donc, ils arrivent quand ils veulent, ils n'ont pas de, comment on dit, dress code, de code vestimentaire nécessairement à respecter dans la boîte, leur bureau c'est un bordel et c'est pas grave. C'est pas grave. Au contraire, c'est nécessaire parce que, tu sais, pour créer, il faut permettre un truc de il ne se passe rien. Ça c'est mon chien. Je sais pas. Qu'est-ce que je suis là dans un truc non, ben très bien. Ben de là va sortir un truc bon, c'est sûr. Ben, par contre, si tu es en train de t'exiger, non mais il faut absolument que je ponde un truc, il faut absolument que je trouve. La seule chose que tu vas réussir, c'est bloquer et ne pas te permettre le processus créatif. Donc, si tu es dans le flou artistique et que tu ne ressens pas d'anxiété, écoute, tant mieux pour toi et laisse-toi venir. Ça va se mettre en place. La peur, savoir l'écouter, elle est la source d'informations et de cadeaux personnels. Ben oui, la peur parle de je me sens en danger, mais on n'a pas tout le temps raison. On n'a pas tout le temps raison et c'est pour ça que je suis relou et j'insiste, s'il vous plaît, le travail de l'émotion et le travail du corps, l'émotion à travers la sensation, est super important de le faire. Pourquoi ? Parce que tu te rends compte que tu as une relation aux émotions et que tu les as quelque part classées dans une catégorie, mais l'émotion, elle est très riche. Tu vois? Donc toi, tu penses que tu ressens cette peur et que ça veut dire nécessairement, je sais pas, danger de mort, non? Et tu te paralyses, alors qu'il y a des fois où il y a une petite peur, ou il y a même une très grosse peur, hein, quand tu vas faire une prestation devant des centaines de personnes. Par exemple, les acteurs connaissent les actrices connaissent ça très bien, non? Comme, je sais pas comment on l'appelle, le trac, je pense qu'on appelle ça. Ça, c'est une peur. Tu vas pas mourir sur scène, mais tu vois, ça impose. Est-ce que tu vas faire bien ce que tu as préparé pendant tant de mois? Est-ce que l'audience va aimer? Est-ce que tu vas pas te gourer et merder toute la scène et mettre en difficulté tous les autres acteurs? Ça, c'est une peur. Ça, c'est une peur. Mais c'est pas une peur qui va te tuer. Et si on ne fait pas le travail d'observer, de faire son check-in, de faire ses comment on dit ça, son introspection par rapport à ce qu'on ressent, comment on le ressent et en quoi ça aboutit, eh bien, nous, on dit, j'ai peur, je vais mourir. C'est comme ça très rapidement. Donc, comment te dire, c'est stérile, en fait. C'est stérile. Mais, si tu fais le travail et que tu te connais, tu dis, ah, cette peur que je sens, eh bien, elle a des différentes expressions et elle peut venir sous des différentes situations, même des situations super géniales, comme embrasser ce gars qui est super beau et qui a des lèvres hyper craquantes et qui me donne trop envie. Mais j'ai peur. Non, parce que qu'est-ce qui va se passer? Non, mais c'est pas une peur qui te tue. On est d'accord? Donc c'est pour ça que la peur, il faut savoir aussi l'étudier et avancer avec. Essentiel, le travail du corps et des émotions. Essentiel. Isabelle, Amira. Oui, le trac. Isabelle est actrice, donc elle connaît très bien Merveille. Et de ce côté, merci beaucoup pour vos encouragements. Oui, Pluton piétine toute ma vie, il faut que je renaisse. Ben oui, je te comprends parfaitement, mais tu vas t'en sortir, n'en est le moindre doute. Ça m'a permis de passer l'épreuve de la confrontation sans être envahi de terreur. J'ai pu continuer mon chemin. Et j'arrive pas à ouvrir le reste du message. Désolée, Chris. Excuse-moi. Bon, j'y arrive pas. Je vais y aller, les filles et les garçons, parce que j'ai un rendez-vous, enfin j'ai une série de rendez-vous maintenant que j'enchaîne.
Et je vous retrouve la semaine prochaine. J'espère vous voir, certains d'entre vous lundi. Sinon, on se verra sur le replay. Et sinon, je vois tout le reste dans mes posts de la semaine et dans le live de la semaine prochaine. Passez une bonne pleine lune. Faites vos réflexions, observez, posez-vous les questions, etc., etc. On est en train de faire un chouette truc, les filles et les garçons. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon week-end. À très vite.